Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Vivre de sa passion avec Safa Neri, auteur du livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Je suis de retour après une petite pause avec vraiment un tout petit podcast parce que j'avais un message hyper important à vous faire passer et j'espère que ça vous parlera. C'est ce sentiment d'épuisement qu'on ressent tous. Alors, cette fatigue, elle n'a rien à voir avec la fatigue du corps, donc la fatigue physique. C'est une autre sorte de fatigue qui est bizarre, c'est plus dans la tête, c'est une pression qu'on se met et en même temps beaucoup de confusion, beaucoup de... Voilà, vraiment le brouillard total. Et pourtant, on continue de courir. Et pourtant, on est toujours en mouvement. Et pourtant, nos agendas sont toujours surchargés. Mais malgré tout ça, on a l'impression de vraiment ne pas avancer, de ne pas progresser. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense avoir une petite réponse et j'espère que ça vous aidera. Allez, on y va. Donc alors déjà, ce petit podcast, c'est l'occasion de se poser ces questions-là et je pense que c'est important qu'on prenne le temps de se poser les bonnes questions. Alors pourquoi on sature ? Pourquoi on veut faire trop ? Pourquoi on veut être partout ? Pourquoi on a peur de rater des choses ? Pourquoi on se compare tout le temps ? On est toujours à la... Comment dire ? On est toujours en train de regarder ce que les autres font, alors que voilà, c'est peut-être des gens qui sont pas de la famille, qui ne sont pas dans notre entourage immédiat, et pourtant on s'intéresse à la vie des autres. Bref, dans ce brouillard, on a tendance un peu à s'oublier. La question fondamentale à laquelle il faut qu'on réponde tous, c'est pourquoi on court ? Quel est l'objectif de cette course interminable ? Est-ce que c'est nous qui l'avons choisi ? Est-ce que c'est le système qui veut qu'on n'arrête pas de courir ? Est-ce que c'est la pression de la société ? Ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui vale vraiment la peine ? Moi, j'ai compris un truc, un petit truc. C'est important, je pense, de prendre ce temps de réflexion, de se poser ces questions-là. Mais aussi, il est primordial de se poser et de prendre le temps de s'écouter. Parce que souvent, quand on remplit son agenda, quand on est partout, tout le temps, en fait, on essaie de fuir quelque chose qui peut-être nous gêne à l'intérieur de nous. Ou c'est peut-être, quel est le mot ? Des insécurités qu'on a. Et donc, on essaie de les masquer avec de l'activité, du mouvement. Et ce n'est pas toujours bénéfique parce que ça ne règle pas le souci. Le souci, il est toujours là. Il est juste un peu enterré, mais il peut réémerger à tout moment. Donc, il faut vraiment prendre ce temps de réflexion et se poser ces questions. Pourquoi on court ? Quel est notre objectif ? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va se poser d'autres questions. C'est-à-dire, on va se demander... quelle est sa véritable définition du succès ? Il faut vraiment redéfinir le succès pour vous, pour nous, et se dire, ok, qu'est-ce que le succès pour moi ? Est-ce que le succès, c'est être bien dans sa peau, être en bonne santé, avoir un travail qui me plaît, participer à la société, contribuer positivement ? Ou est-ce que, votre définition du succès aujourd'hui, elle est plus d'ordre matériel ? En tout cas, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais c'est bien de redéfinir ce qu'est le succès pour vous, pour mieux comprendre si c'est aligné à votre why, à votre pourquoi. Pourquoi vous courez ? Quel est le but ? Et est-ce que ça en vaut la peine ? Donc, c'est important de redéfinir ce succès-là que vous avez en tête, parce qu'il est peut-être pas aligné avec ce que vous faites de manière quotidienne. Il faut savoir un truc aussi, c'est que
Voilà, on est dans une société capitaliste qui prône des messages que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut réussir. Malheureusement, le message que j'ai pour vous aujourd'hui va un peu chambouler peut-être les choses, ou en tout cas pas chambouler parce que c'est un mot fort, mais vous donner une autre idée. C'est qu'on n'est pas obligé de tout réussir. Dans la vie, on va entreprendre plusieurs projets, on va pas forcément tous les réussir. Même les meilleurs businessmen, ils ne réussissent pas tous les projets. Bien entendu, on donne le meilleur de soi. Mais voilà, le fait qu'on veut tout réussir, ça crée encore plus de frustration. Et cette frustration peut ne pas être positive pour la suite. On n'est pas obligé d'être partout. Et le fait de vouloir être partout, et on a ce FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out, donc le FOMO, vouloir être partout, répondre à tous les messages de manière instantanée, être là de manière virtuelle mais aussi physique. Voilà, on a fait des choix de vie qui vont peut-être se retourner contre nous dans l'avenir parce que ça va nous coûter notre santé mentale, ça va nous coûter notre santé physique, ça va nous coûter aussi nos relations avec les autres. Et donc ça, c'est hyper important de savoir que faut faire des choix dans la vie. On ne peut pas être partout. Il faut choisir ses batailles. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes vouloir vouloir faire plusieurs choses en même temps, vouloir exceller dans différents domaines en même temps. Malheureusement, à moins qu'on se fasse cloner par l'IA, pour l'instant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le sens où c'est pas possible pour une personne qui veut vivre sereinement et tranquillement. Donc ce n'est pas possible pour ces personnes-là. Aussi, ce qu'il faut savoir, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Souvent dans des émissions de télé, j'entends des gens dire « Ah, je dois prouver à telle personne qui m'a dit ça il y a 20 ans. » Déjà, cette personne vous a certainement oublié. Et puis, vous vivez pour vous, pas pour elle. Donc, pourquoi vous allez vous donner à fond pour quelqu'un qui probablement a oublié les propos qu'il a tenus il y a 20 ans et ne me pense même plus à vous, mais donc ça veut dire que c'est plus vous, ou c'est vous qui avez un manque de confiance en soi. Et c'est parfaitement compréhensible dans ce cas. Mais sachez que vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est à vous que vous voulez prouver des choses. Et ça, oui, ça c'est chouette. Donc on peut avoir cet objectif-là, c'est parfaitement ok. Donc ce qui compte vraiment, c'est de rester aligné avec soi, de vivre à son rythme, de faire des choix conscients et surtout de contribuer. Parce que franchement, je pense que quand on pense aux autres, quand on contribue à la vie des autres, quand on les aide, quand on partage avec eux, en fait, ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme et ça nous permet d'être dans le moment présent. Et voilà, on sent que on déguste mieux la vie, on apprécie mieux les moments du quotidien. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment une petite invitation à faire une pause, à peut-être revoir votre to-do list, à vous poser des questions par rapport à vos objectifs. Pourquoi vous n'arrêtez pas de courir? Pourquoi vous êtes essoufflé? Pourquoi vous vous sentez épuisé? Pourquoi vous courez en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est votre choix à vous ou est-ce que c'est de la pression externe? C'est juste une petite invitation. J'espère que vous prendrez 5 minutes pour vous poser ces questions. Et j'espère que la réflexion vous apportera beaucoup de bien et que vous mettrez en place les apprentissages que vous aurez tirés de cette réflexion. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou un commentaire en bas de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail ou un petit DM. Je vous demande de prendre soin de vous. De rester vous-même, mais vraiment vous-même, authentique à vous. Et puis sachez que vous êtes unique et vous devez rester comme vous êtes,
Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.